Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse sur le futur successeur de Xavi après qu'on a appris qu'il démissionnait pour fin d'année et qu'il ne sera plus sur le banc du Barça à partir du 30 juin. On a une petite vidéo pour le remercier et pour réellement saluer son courage d'avoir quitté à temps le navire, même s'il laisse énormément de dégâts derrière lui. Il a essayé de faire le maximum, malheureusement ça n'a pas suffi. Et voilà, on va se concentrer plus sur qui pourraient être les nouveaux acteurs au niveau du coaching du FC Barcelone, parce qu'il y a beaucoup de travail qui attend ce successeur-là. On va se concentrer sur trois noms bien importants. Donc on a en premier lieu on a Hansi Flick. Hansi Flick qui a été entraîneur du Bayern de Munich de 2019 à 2021. Ça a été l'auteur de la défaite 8-2 face au Bayern Munich. Il a fait le sextuplé avec le Bayern de Munich. Donc comme l'avait fait le Barça. Et voilà, il s'est parti aussi après la Mannschaft, mais s'est fait sortir honteusement de la Coupe du Monde 2022 où il n'a rien pu faire avec l'équipe nationale d'Allemagne, où il s'était fait sortir dans les poules. Enfin bref, on se retrouve maintenant pour en premier lieu pour Hansi Flick. Hansi Flick, est-ce que je suis pour ou contre sa venue au FC Barcelone ? J'aurais tendance à dire que si il vient, je ne serais pas mécontent, parce que je pense qu'il peut apporter énormément au niveau du pressing qui peut nous manquer dans le milieu de terrain, en défense et au niveau de l'attaque, ce qui a fait la grande force du Bayern de Munich, surtout dans l'année 2020 où ils prennent la Ligue des Champions, où c'était vraiment une machine à tuer. Ça, s'il peut vraiment nous amener ce pressing et cette solidité défensive et vraiment cette efficacité offensive qu'ils avaient pu avoir durant la campagne Ligue des Champions et de même durant toute l'année, ça ne ferait pas de mal au Barça. Le problème, c'est que ce serait clair et net alors à ce moment-là, si Hansi Flick débarque au FC Barcelone, le Barça renonce totalement à son identité. Ce sera fini les joueurs très techniques, ce sera fini vraiment le jeu de contrôle de passe ou même d'emprise du jeu. Ce sera vraiment une équipe de tueurs que Hansi Flick, je pense, voudra mettre en œuvre pour le FC Barcelone. Est-ce que ça peut être un fort, oui ou non ? Moi, on me demande mon point de vue. Je pense que le tiki-taka ne sera plus d'actualité. On pourrait avoir les joueurs qui pourraient le mettre en marche, mais là, au niveau pressing offensif et au niveau défensif, ça ne sert plus à rien. Le tiki-taka, on n'a pas une équipe assez concurrente, assez dominante, autant pour moi, pour pouvoir vraiment adopter un style réel de tiki-taka, même si Hansi Flick, je pense que s'il vient, nous ramènerait un bon Kimmich en numéro 6, qui pourrait peut-être nous être utile, honnêtement. Moi, Kimmich, je dis oui, j'ai aucun problème à avoir Kimmich sur le terrain, sera toujours mieux qu'un Aurel Romeo dans tous les cas. Même ça peut coûter cher, mais les petites craintes que j'aurais seraient aussi par rapport à Lewandowski. Est-ce qu'il pourrait s'adapter à un joueur comme Vitor Roque, qui je pense ne correspond pas à son style de jeu qu'il voudrait mettre en marche. Et là ça me posait problème. Autant il se plairait parfaitement avec un Gundogan, avec un Frenkie de Jong ou même Kimmich, je pourrais ramener la défense, Cancelo ça pourrait le faire parfaitement, Alejandro Balde ainsi que Araujo ou même Koundé. Je pense que le noyau dur resterait. Après en attaque, moi j'aurais plus peur qu'il ne fasse pas le nécessaire, comme avec des joueurs comme Lamine Yamal qui se disent ouais non c'est pas le style du tout, limite s'en débarrasser, il en serait réellement capable. Lewandowski qui soit réellement focalisé sur Lewandowski jusqu'à mettre Vitor Roque de côté et que Joao Félix il n'en veut carrément pas. Même s'il peut apporter une réelle discipline et une réelle optique et une réelle vraiment philosophie de gagne, je pense que ça ne suffira pas parce qu'on a vu vraiment toutes les défaillances qu'il y avait au niveau de l'Allemagne, comme on a pu le voir dans la Coupe du Monde 2022, et ça ne suffira pas au FC Barcelone, je pense. Ce sera toujours mieux que 2-3 autres options qui pourraient suivre, bien évidemment, mais je ne suis pas pour du tout que Hansi Flick arrive au Barça. Je ne serais pas mécontent, attention, je ne serais pas mécontent du tout s'il arrive au Barça, mais le style de jeu, ça ne s'adaptera pas du tout avec les joueurs qu'on a. Il devrait faire totalement mental, et pour moi, la perspective que j'ai pour certains joueurs, ça ne me plairait pas du tout. Même si avec des Cubarsí, il pourrait se faire réellement plaisir, des Hector Fort qui pourrait réellement développer, même Fermín López, je pense que réellement, il aurait énormément apporté au FC Barcelone. Mais le style de jeu ne pourrait pas coller. Je ne pense pas qu'il aurait vraiment l'écran et les reins assez solides pour pouvoir redresser un FC Barcelone qui est dans une difficulté totale, à la différence où il avait un Bayern de Munich qui était déjà mis en marche, qui connaissait le succès, qui montait une toute petite étape de Ligue des Champions, parce que là il doit tout regagner. Il doit regagner la Liga, il doit regagner la Copa pour après espérer faire quelque chose
de bien en Ligue des Champions. Quand il était au Bayern de Munich, tout était déjà mis en marche. La Bundesliga était totalement dominée, la Coupe était totalement dominée, et il y avait juste la Ligue des Champions à conclure parce qu'ils arrivaient souvent en demi-finale. Donc il fallait juste mettre la petite cerise sur le gâteau. Et moi je maintiens qu'en 2020, certes c'était un Bayern totalement hallucinant et qui était vraiment écrasant, mais je maintiens que le niveau de la Ligue des Champions 2020 n'était pas plus impressionnant, n'était pas très impressionnant honnêtement. Après le Covid, il y a vraiment une cassure où le niveau des équipes a totalement baissé. Moi je le maintiens encore maintenant, le City de maintenant est très beau, c'est une belle équipe, mais tu leur mets le Barça de 2011, le Barça de 2009, même le Real de 2017, ou encore le Bayern 2013, le City ne passe aucune de ces équipes. Réellement, moi je maintiens que ce n'est pas l'une des meilleures équipes de l'histoire, ou même au niveau du jeu proposé, le niveau est très très bas par rapport à ce qu'on a connu avant. Voilà, ça c'est pour Hansi-Flick. Après, on aurait le choix de Mitchell de Girona. Je pense pas que moi je serais pour, honnêtement, même si Mitchell, j'aime beaucoup son jeu qu'il propose avec Girona. C'est un jeu qui est vraiment plaisant, qui au niveau du pressing apporte énormément, qui va chercher la balle, qui honnêtement n'hésite pas à attaquer, quitte à s'exposer en contre-attaque, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Girona. Mais je pense pas qu'il aura les reins assez solides pour tenir en Ligue des Champions, même s'il a le FC Barcelone. Lui, il serait ok pour venir. Mais que Girona aussi a informé que s'il devait partir, il ne s'opposerait pas, s'il devait partir surtout au FC Barcelone. Mais pour moi, ça n'ira pas du tout pour pouvoir s'imposer en Ligue des Champions, une expérience qu'il n'a pas du tout, et surtout avec un FC Barcelone malade. Hansi Flick par exemple, pour moi serait un peu plus percutant et un peu plus une solution pour le FC Barcelone. Dans ce cas où réellement le Barça est totalement malade mentalement au niveau du jeu, mais ça suffirait pas. Le temps, la Liga, il pourrait tenter quelque chose, mais en Ligue des Champions, ça ne suffira pas du tout, je pense, pour redresser le FC Barcelone, qui, je le rappelle, est un club qui n'a pas le temps. Ensuite, le dernier choix, le meilleur de tous, Jürgen Klopp, mon entraîneur préféré, honnêtement, pour moi, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. C'est pas le meilleur. Jürgen Klopp, pour moi, ce serait le choix parfait. Vraiment, Jürgen Klopp, même si je pense pas qu'il viendra parce qu'il a dit qu'il était fatigué et qu'il voulait se laisser une petite année sympathique, ce que je peux comprendre totalement. Mais Jürgen Klopp, il pourrait t'apporter tout ce qui manque au Barça. Il pourrait réellement t'apporter une solidité défensive, comme on a pu le voir avec Liverpool, où juste en ramenant Van Dijk, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a ramené directement en finale de Ligue des Champions. Et ça, c'était un grand coup de génie, parce que acheter un défenseur 65 millions qui n'était pas non plus le plus connu de tous et qui t'a créé une défense à lui tout seul, c'était un coup de génie honnêtement. Il a cette capacité où réellement des petits joueurs pas très connus, ou vraiment des petits talents, qui essaient de les faire éclore et en faire des joueurs de malades. On ne se rappellera jamais assez de son attaque de fou avec Firmino, Mané et Salah. Quelle équipe, même le milieu de terrain conquérant avec Fabinho, même si c'était pas une surprise avec ce qu'il avait montré avec Monaco, avec Thiago Alcantara arrive bien après, mais avec Henderson, et on avait aussi à un moment Naby Keita, je pense, mais le dernier je reviens pas dessus, avait Milner aussi, mais il a cet art honnêtement de prendre des petits joueurs pas très connus, ou même des joueurs qu'on pourrait croire complètement éteints, et les faire raviver et apporter cette énergie honnêtement. Et surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette solidité défensive qu'il apporte, et ce côté tueur comme on peut avoir dans le Bayern de Munich, mais avec réellement une contre-attaque qui laisse aucune chance, ou même une dominance où tu sens que l'équipe pousse et va marquer. C'est clair que l'année passée c'était pas la saison la plus convaincante, mais il apporte réellement cette solidité défensive et offensive que moi j'aime énormément. C'est un jeu rapide, c'est vraiment un jeu rapide qu'il offre à chaque fois. On a pu le voir avec Dortmund, on a pu le voir maintenant avec Liverpool. C'est un jeu vraiment très très solide, avec des équipes qui savent souffrir, mais qui savent tuer quand il le faut. Et c'est ça vraiment que j'aime beaucoup avec le style de Jürgen Klopp, et surtout avec énormément de talent que là maintenant on a avec Fermin Lopez, Lamine Yamal, Koubarsi, Hector Ford, avec Gavi qui est encore jeune, Pedri qui est encore jeune, tous ces joueurs qui pourra faire éclore, même Joao Félix, il y a besoin réellement d'un coach, vraiment d'un fédérateur, vraiment on a besoin réellement d'un coach conquérant, et surtout cette énergie qui va nous apporter. Vraiment ce gars est fou, et on a besoin d'un fou comme lui. Vraiment le Barça a besoin d'un fou comme lui, a besoin d'un gars pour relever, parce que mentalement il lâchera pas l'équipe.
Et mentalement, il ne sera pas atteint. Mentalement, il tiendra le coup, j'en suis persuadé. Et il va pouvoir relever cette équipe qui mentalement est atteinte, est malade, qui n'a plus rien à proposer, qui n'a plus aucune solution, qui est touchée par tous les désastres qu'ils ont pu connaître. Surtout que lui a fait partie de l'un des désastres du FC Barcelone, dont le 4-0. Et ça, je pense qu'il peut nous apporter énormément là-dessus. Il a aussi l'art de mettre vraiment une grande importance sur les remplaçants, comme on a pu avec Wijnaldum, avec Origi, avec tous ces joueurs-là, il pourrait, et lui n'aurait pas honte de mettre un Lewandowski sur le banc, le faire monter vraiment en mode voilà, à toi d'apporter la solution, et surtout Vitor Roque, il pourrait réellement le faire évoluer tranquillement, sans pression. Moi j'ai confiance à ce niveau-là en Klopp à 100%. Le style de jeu pour moi, oui c'est clair que tu renonces à un style de jeu totalement différent de ce qu'a le Barça, je vais pas dire tu t'orienterais plus vers le style de jeu du Real sur leur identité à eux, mais tu aurais réellement cette solidité d'équipe qu'on n'a plus du tout. L'année passée, autant on avait une défense qui tenait le coup, maintenant elle tient plus du tout. Et surtout, le milieu de terrain serait un milieu de terrain solide avec Jürgen Klopp, parce que c'est ça que tu as besoin. Tant que le milieu de terrain sera très très faible comme on l'a là maintenant, on perdra tous nos matchs. Et surtout devant, voilà, avec lui il n'y aura pas de pitié. S'il doit te faire changer, à la 45e, il le fera. Et ça aussi, on a besoin vraiment de cette réactivité face à n'importe quelle situation, vraiment de vraiment tenter le coup comme il le fait souvent. Et moi voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans son style de jeu, et surtout avec tous les talents qu'on a, c'est le moment pour un Jürgen Klopp, c'est le moment pour lui de te chercher une équipe de fous avec des joueurs peut-être pas très connus que nous connaissons, et là maintenant surtout t'apporter 2-3 petits éléments clés pour compléter ton équipe, même s'il n'aura pas le même budget qu'il a pu avoir dans le cadre de l'équipe de Liverpool. Enfin bref, voilà, c'est une petite vidéo que je peux vous faire sur l'analyse de ce que j'aimerais être comme le futur coach du FC Barcelone. J'espère que vous plaira et on se retrouve bientôt. Et Visca Barça.